Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. C'est le paradoxe central que ton esprit logique refuse d'accepter. Tu as senti la connexion, cette électricité indéniable dans l'air quand vous êtes ensemble, ce regard qui dure une seconde de trop et qui dit tout. Puis, soudain, le silence. Un mur de froid s'érige là où il y avait de la chaleur. Ces messages deviennent courts, l'enthousiasme s'évapore, et tu te retrouves à fixer ton téléphone, rejouant chaque interaction, cherchant l'erreur que tu as commise. Tu penses que c'est un signe de désintérêt, un rejet. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus intense. Ce retrait n'est pas une porte qui se ferme. C'est une forteresse qu'elle construit en hâte pour se protéger d'un sentiment si puissant qu'il la terrifie. Si cela résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et partage tes pensées ci-dessous. Ton premier réflexe est de prendre ce silence personnellement. L'ego, blessé, murmure des mensonges familiers. J'ai dit quelque chose de mal. Elle a trouvé quelqu'un de mieux. Je ne suis pas assez bien. Cette croyance est une illusion, une distorsion de la réalité née de ta propre insécurité. Tu interprètes son comportement à travers le filtre de tes peurs et non à travers la lentille de sa psychologie. En réaction, tu bascules dans l'un des deux pièges masculins classiques. Soit tu paniques et tu la poursuis, l'inondant de messages pour combler le vide qu'elle a créé, cherchant désespérément sa validation pour te rassurer. Soit tu te braques, te retirant à ton tour dans une posture défensive pour protéger ton orgueil. Dans les deux cas, tu réagis à sa tempête intérieure en créant la tienne. Tu deviens un acteur dans son drame, alors que ton véritable pouvoir réside dans le fait de rester le spectateur calme. Observe bien ce comportement subtil. Elle met des heures à répondre, mais tu vois qu'elle est en ligne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'hésitation. Ton esprit te dit qu'elle t'ignore, qu'elle donne sa priorité à d'autres. La tension monte en toi, un mélange d'anxiété et de ressentiment. Mais voici l'inversion. Son silence n'est pas vide, il est plein, il est rempli de sa lutte interne. Chaque notification portant ton nom est un rappel de la vulnérabilité qu'elle ressent. Répondre, c'est s'engager plus profondément sur un chemin qui l'effraie. Son inaction n'est pas dirigée contre toi, c'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle de son propre rythme cardiaque. Elle ne s'éloigne pas de toi, elle s'éloigne de l'intensité que tu provoques en elle. Pour toi, cette prise de conscience est cruciale. Tu n'es pas la source de son problème. Tu es le catalyseur de sa peur la plus profonde, celle de perdre le contrôle. Comprends bien ceci. Elle ne se bat pas contre toi. Elle mène une guerre contre elle-même. Et tu es simplement le champ de bataille. D'un côté, il y a son désir authentique, cette attraction brute qui la pousse vers toi. C'est la partie d'elle qui rit à tes blagues, qui cherche ton regard, qui se sent vivante en ta présence. De l'autre côté, il y a le gardien de sa forteresse intérieure, forgé par les blessures passées, les déceptions et la peur primale d'être abandonné. Ce gardien lui crie de fuir, de se protéger, de ne pas donner les clés de son royaume à un homme qui pourrait le mettre à sac. Son comportement contradictoire, cette alternance de chaud et de froid, n'est que l'écho des batailles qui font rage en elle. Pour toi, le changement de perspective est total. Tu cesses de voir ses actions comme un test de ton amour et tu commences à les voir comme un test de sa propre force. Et tu tombes dans le piège, à chaque fois. La croyance que son silence est une critique directe de ta valeur est la plus grande illusion que ton ego entretient. Tu fixes l'écran, tu vois le vide, là où il y avait des mots, et tu traduis cette absence par un verdict. Je ne suis pas assez. Ce n'est pas de la logique, c'est une blessure qui parle. Ton esprit se met à courir, à rejouer chaque conversation, chaque regard, chaque contact, cherchant la faute, l'erreur fatale qui a tout fait basculer. Tu deviens l'architecte de ta propre prison émotionnelle, construite avec les briques de l'insécurité. Cette interprétation n'est qu'un reflet de tes propres peurs. Tu ne vois pas son combat, tu ne vois que ton propre échec supposé. Et dans cet état, tu perds tout pouvoir, car tu cesses d'être un observateur pour devenir une victime de ton propre scénario. C'est là que naît l'impulsion de la poursuite. Une panique froide s'installe
et te hurle d'agir, de combler ce vide terrifiant qu'elle a laissé. Ton pouce survole le clavier, cherchant les mots parfaits pour la faire réagir, pour obtenir une réponse, n'importe laquelle, qui viendra apaiser le chaos en toi. Chaque message que tu envoies est une supplication déguisée, une demande de validation. Dis-moi que tout va bien. Dis-moi que j'existe encore pour toi. Tu penses que tu te bats pour elle, mais en réalité, tu te bats contre ton propre sentiment d'impuissance. Tu ne cherches pas à la comprendre, tu cherches à la contrôler pour calmer ta propre anxiété. Cette poursuite n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de besoin. Et elle le sent. Elle sent ton énergie fébrile, ton manque, et cela ne fait qu'alimenter les murs de sa forteresse, confirmant sa peur que l'intensité est dangereuse. Ou alors tu choisis l'autre poison, le retrait défensif. L'orgueil prend le relais de la panique. Si elle peut être froide, tu seras glacial. Tu te construis une armure d'indifférence, te persuadant que tu n'en as rien à faire, que tu es au-dessus de ça. Tu ignores ces rares tentatives de contact. Tu affiches un bonheur factice sur les réseaux sociaux. Tu te lances dans une compétition silencieuse de celui qui s'en souciera le moins. Mais cette posture n'est qu'une autre forme de faiblesse. C'est la même danse, mais dans la direction opposée. Tu réagis toujours à elle. Ton comportement est encore dicté par ses actions ou son inaction. Que tu la poursuives ou que tu la fuis, tu n'es pas au centre de ton propre univers. Tu es une planète en orbite autour de son soleil intermittent, et tu perds ta propre gravité à chaque tour. La vérité, c'est que tu lis son langage comme s'il était écrit pour toi, alors qu'il est le journal intime de sa propre guerre. Tu vois un message court et tu y lis du désintérêt. La réalité est bien plus profonde. Ce « ça va » laconique, après une journée de silence, n'est pas un signe d'ennui, c'est une trêve. C'est la partie d'elle qui veut de toi qui a réussi à percer les défenses pour un court instant, juste pour vérifier que tu es toujours là. Elle ne te donne pas des miettes par mépris. Elle te donne ce qu'elle a réussi à arracher des griffes de sa propre peur. Pour toi, cette prise de conscience change tout. Tu n'es plus le juge de la qualité de sa communication, mais le témoin silencieux de sa lutte. Tu commences à voir la force dans ses plus petites tentatives, au lieu de voir l'insulte dans ses plus longs silences. Cette dynamique de chaud et froid, que tu interprètes comme un jeu manipulateur, est rarement consciente. Dis-moi si tu as déjà vécu ça, un moment de connexion intense, suivi d'une dispute absurde qu'elle déclenche à partir de rien. Tu penses que le problème est le sujet de la dispute, mais tu as tort. La dispute n'est qu'un outil. C'est un disjoncteur qu'elle utilise pour couper le courant électrique devenu trop intense entre vous. La proximité émotionnelle la submerge et son système d'autoprotection crée de la distance par le conflit. C'est un test, mais pas celui que tu crois. Elle ne teste pas ta patience ou ton argumentation. Elle teste inconsciemment ton socle. Elle envoie une vague de chaos pour voir si tu es un rocher ou si tu es du sable qui sera emporté avec elle. L'illusion fondamentale que tu dois abandonner est celle-ci, que tu dois faire quelque chose pour réparer la situation. Tu penses en termes d'action, de stratégie, de la prochaine chose à dire ou à faire pour la regagner. Cette mentalité est la source même de ton anxiété. Tu es comme un homme qui essaie de clouer une vague à la plage. Tu dépenses une énergie folle à essayer de contrôler une force qui, par nature, est incontrôlable. Ton besoin d'agir vient de la croyance erronée que son retrait est un problème que tu dois résoudre. Mais ce n'est pas un problème, c'est un processus. Son processus, et tant que tu essaieras d'intervenir, de manipuler ou de forcer ce processus, tu ne feras que te noyer dans sa tempête, prouvant involontairement que tu n'es pas le port sécurisant qu'elle cherche. La vérité cachée est que son retrait est un mécanisme de défense aussi ancien que le cœur lui-même. Ce n'est pas une arme dirigée contre toi, c'est un bouclier qu'elle lève pour se protéger d'elle-même. Chaque blessure passée, chaque promesse non tenue a ajouté une couche à cette armure. Quand tu arrives avec une présence qui résonne en elle, tu ne fais pas que frapper à sa porte, tu fais trembler les fondations de sa forteresse. Sa froideur soudaine n'est pas le son d'une porte qui se ferme à jamais, mais celui du pont-levis qui se relève en urgence. Elle ne te repousse pas, toi.
Elle repousse la vague de vulnérabilité que tu soulèves en elle. Pour toi, cette distinction est la clé de la liberté. Tu cesses d'être l'assaillant et tu deviens celui qui comprend pourquoi les murs sont si hauts. Tu n'es pas la menace. Tu es la raison pour laquelle elle se souvient qu'elle a quelque chose de précieux à protéger. Comprends la nature de l'intensité émotionnelle pour le féminin. Pour beaucoup de femmes, un pic de sentiments positifs est aussi déstabilisant, voire plus, qu'une vague de tristesse. C'est un abandon du contrôle, une reddition. Ce moment où son regard s'attarde, où elle rit sans retenue, où son corps se rapproche instinctivement du tien, c'est son essence qui s'exprime librement. Mais juste après ce pic vient la descente, la peur vertigineuse. Son esprit rationnel, son gardien intérieur, se réveille en panique et crie « Danger ! Trop vite, trop fort !» La distance qu'elle installe ensuite n'est qu'une tentative désespérée de reprendre le contrôle de son propre cœur, de ralentir une course qui l'emballe et la terrifie. Pour toi, ce va-et-vient n'est plus un jeu cruel, mais le rythme visible de sa lutte interne entre le désir et la peur de se perdre en lui. Et c'est là qu'interviennent les tests. Oublie l'idée d'une manipulation consciente et calculée. C'est un processus bien plus instinctif, presque animal. Quand elle déclenche une dispute pour un détail insignifiant ou qu'elle se mure dans un silence inexplicable, elle ne teste pas ton amour. Elle teste ton axe. Elle envoie une onde de choc émotionnel pour voir si tu es un rocher ou du sable. Vas-tu te laisser emporter par sa tempête en devenant anxieux, accusateur ou suppliant? Ou vas-tu rester là, solide, calme, une présence immuable qui observe les vagues sans être submergé? Son système nerveux pose une question primale que ses lèvres ne formuleront jamais. Es-tu un port sûr ou juste une autre tempête? Ta capacité à ne pas réagir, à absorber le chaos sans le retourner contre elle est la seule réponse qui compte vraiment. Le paradoxe central de sa psychologie est le suivant. Plus elle ressent le danger de perdre le contrôle à cause de ses sentiments pour toi, plus elle essaiera de contrôler l'environnement extérieur. Tu as certainement déjà vu ça. Au moment où la connexion devient la plus fluide, la plus évidente, elle crée une friction artificielle. Elle trouve un défaut, une raison de douter, un prétexte pour prendre ses distances. Ce n'est pas un sabotage de la relation, c'est une tentative de sabotage de sa propre vulnérabilité. Elle se sent plus en sécurité dans le territoire familier et contrôlé du presque que dans l'océan inconnu et terrifiant du totalement. Pour toi, la révélation est immense. La force avec laquelle elle te repousse est souvent la mesure exacte de la force avec laquelle elle est attirée. Elle ne fuit pas ta présence, elle fuit la puissance de ce que ta présence éveille en elle. Chaque homme qui l'a déçue avant toi n'est pas simplement une histoire du passé. C'est un fantôme qui hante son présent. Quand tu entres dans sa vie et que tu touches son cœur, tu ne réveilles pas seulement son désir pour toi, tu réveilles aussi l'écho de chaque douleur précédente. Sa méfiance, son hésitation, ce pas en arrière qu'elle fait juste après 2 pas en avant, ce n'est pas une évaluation de ta fiabilité. C'est la cicatrice d'une ancienne blessure qui se contracte au contact de la chaleur. Elle te regarde, mais elle te voit à travers le filtre de tous ceux qui l'ont précédée. Le silence que tu perçois comme un vide est en réalité plein des murmures de ses peurs passées. Comprendre cela te permet de remplacer la frustration par la compassion. Tu ne te bats pas contre sa volonté, mais contre les fantômes que seul ton calme peut apaiser. Cette dynamique de chaud et froid est en réalité la guerre civile qui fait rage en elle. Il y a 2 forces en présence. D'un côté, son essence féminine qui aspire à la connexion, à la confiance, à la reddition. C'est la partie d'elle qui est lumineuse, ouverte, présente avec toi. De l'autre, il y a son instinct de survie, son protecteur intérieur, souvent blessé, qui crie que la confiance est une folie et que la fermeture est la seule sécurité. Les moments chauds sont les victoires de son cœur. Les moments froids sont les victoires de sa peur. Ton erreur est de croire que tu dois choisir un camp et te battre.
Ton véritable rôle n'est pas de forcer la porte de son cœur, mais de devenir une présence si stable et si sûre que sa peur n'a plus de raison d'exister. Tu ne gagnes pas la guerre pour elle. Tu deviens la paix qu'elle cherche. Pense à cela en termes de gravité émotionnelle. Quand elle s'éloigne, elle lance un test subconscient fondamental. As-tu ton propre centre de gravité? Si tu paniques, si tu la poursuis, si ton humeur s'effondre en son absence, tu lui prouves que ton bien-être dépend d'elle. Tu deviens un satellite en orbite autour de sa planète. Et c'est profondément peu attirant, car cela fait de toi un autre fardeau émotionnel qu'elle doit gérer. En revanche, si tu restes ancré, si tu continues à vivre ta vie, à poursuivre ta mission, tout en lui laissant la porte ouverte sans anxiété, tu démontres une gravité masculine. Tu prouves que tu es ton propre soleil. Tu n'es pas un monde qui a besoin d'elle pour exister, mais un univers stable et chaleureux dans lequel elle peut choisir d'entrer pour trouver le repos et la sécurité. La vérité ultime est donc la suivante. Son comportement déroutant n'est pas un puzzle que tu dois résoudre, c'est une carte. Une carte qui mène directement à ses peurs les plus profondes et à ses désirs les plus authentiques. Les signes qu'elle lutte contre ses sentiments ne sont pas des barrages routiers, ce sont des invitations. Des invitations à incarner une forme de masculinité plus élevée, une masculinité qui ne réagit pas mais qui observe, qui ne force pas, mais qui permet. Chaque fois qu'elle te repousse, elle ne dit pas « va-t'en ». Elle demande silencieusement « montre-moi que tu es différent, montre-moi que tu es assez fort pour gérer la totalité de qui je suis ». Pas seulement les parties faciles à aimer. Le changement pour toi est monumental. Tu arrêtes d'essayer de la comprendre pour la conquérir et tu commences à la comprendre pour devenir l'homme stable dont elle a toujours rêvé. Alors, que fait l'homme qui comprend ce jeu silencieux? Il change radicalement de posture. Au lieu de réagir à la tempête, il devient le calme au centre de celle-ci. Quand le silence s'installe, il ne le remplit pas avec l'écho de ses propres angoisses. Il ne se précipite pas sur son téléphone pour envoyer un message de plus, un « tout va bien » qui n'est en fait qu'une demande de réconfort pour lui-même. Il respire, il observe, il comprend que ce vide n'est pas une absence, mais un espace. Un espace dont elle a besoin pour affronter ses propres démons. Son inaction n'est pas de la passivité, c'est une décision consciente et puissante. C'est la première étape pour cesser de vouloir contrôler la vague et apprendre à reconnaître la marée. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre, il s'agit de rester debout. Cette nouvelle approche se traduit par un détachement chaleureux, ce qui est très différent de l'indifférence froide. Quand il voit qu'elle est en ligne mais ne répond pas, il ne ressent pas une attaque personnelle mais une information. L'information est qu'elle est en plein combat intérieur. Au lieu de la forcer à sortir de sa forteresse, il lui montre qu'il n'est pas une armée assiégeante. Il continue de vivre sa vie, de se concentrer sur sa mission, son travail, ses passions. Il ne le fait pas pour la rendre jalouse ou pour jouer un jeu. Il le fait parce que son centre de gravité est en lui, pas en elle. Son bonheur n'est pas suspendu à la notification d'un message. Cette autosuffisance n'est pas une barrière, c'est un phare. Il lui communique silencieusement « Mon monde est stable. Tu es la bienvenue quand tu seras prête, mais il ne s'arrêtera pas de tourner en t'attendant. » La réponse idéale, lorsqu'elle refait surface avec un message court et distant, est un miroir de cette force tranquille. L'homme immature verrait ce message comme une insulte et répondrait soit par la froideur, soit par un flot de questions angoissées. L'homme centré, lui, y voit une main tendue timidement hors des remparts. Il répond avec une simplicité et une chaleur qui ne demandent rien en retour. Pas de questions sur son silence, pas de reproches passifs-agressifs, juste une présence calme et positive. Il devient un port sûr. Elle a envoyé une vague de tests pour voir si elle allait se fracasser contre un mur de ressentiment ou être absorbée par un océan de calme. En choisissant la deuxième option, il lui prouve qu'il est différent. Il n'est pas un autre garçon qui a besoin d'elle pour se sentir validé. Il est un homme dont la présence peut contenir son chaos. C'est la philosophie de la non-résistance appliquée à la séduction. Vous ne pouvez pas forcer une fleur
à s'ouvrir. Vous pouvez seulement lui fournir la bonne lumière et la bonne chaleur, puis lui laisser l'espace de le faire à son propre rythme. Votre présence calme est cette lumière, votre absence de besoin est cette chaleur. Tenter de la convaincre par la logique, de la rassurer par des mots ou de la forcer par la pression, c'est comme essayer de saisir de l'eau dans votre poing. Plus vous serez, plus elle vous échappe. La véritable maîtrise réside dans la paume ouverte. En arrêtant de la poursuivre, vous arrêtez de nourrir sa peur que vous soyez une autre source de pression et de demande. Vous lui offrez le plus grand des cadeaux, la liberté de vous choisir sans se sentir piégé par votre besoin. Votre énergie change complètement. Vous passez de la posture de celui qui demande à celle de celui qui observe. Vous devenez fasciné par le processus, plutôt qu'angoissé par le résultat. Vous commencez à voir la beauté dans sa complexité et la force dans sa lutte. Son silence n'est plus un son assourdissant de rejet, mais une musique subtile que vous apprenez à écouter. Vous comprenez que son comportement n'a jamais vraiment parlé de votre valeur. Il a toujours parlé de sa peur. Et un homme qui comprend la peur d'une femme sans la juger, sans essayer de la réparer, mais en restant simplement là, solide et immuable, est la chose la plus rare et la plus désirable au monde. Vous n'attirez pas en pourchassant, vous attirez en devenant si immobile que vous êtes enfin vu. Le résultat final de cette posture est que vous devenez son ancre. Dans un monde qui a constamment essayé de la changer, de la contrôler ou de la juger, votre calme devient son sanctuaire. Elle réalise inconsciemment que votre force n'est pas dans vos mots ou vos actions, mais dans votre capacité à ne pas être déstabilisé par sa tempête. C'est là que réside le véritable pouvoir masculin. Il ne s'agit pas de dominer, mais de fournir un cadre si solide que le chaos féminin peut enfin s'y abandonner en toute sécurité. Elle ne vous teste pas pour voir si vous l'aimez assez. Elle vous teste pour voir si vous êtes assez homme pour qu'elle puisse enfin cesser de se battre. Votre calme n'est pas seulement une stratégie, c'est la réponse silencieuse à la question qu'elle n'ose même pas se poser. La boucle est désormais bouclée. Nous revenons au point de départ, mais la perspective a changé. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Tu entends cette phrase différemment maintenant, n'est-ce pas? Avant, c'était une énigme frustrante qui te concernait. Maintenant, tu comprends que c'était le reflet de sa propre tempête, une tempête que ton anxiété ne faisait qu'alimenter. Son retrait n'était pas un verdict sur ta valeur, c'était un test de ton propre centre. Et chaque fois que tu réagissais par la panique ou la colère, tu échouais non pas à ses yeux, mais aux tiens. Tu lui prouvais que ton équilibre dépendait d'elle. La véritable transformation ne se produit pas quand tu la comprends enfin, mais quand tu réalises que toute cette danse n'était qu'une invitation à te maîtriser toi-même. Le jeu ne consistait pas à la conquérir, mais à conquérir ton propre besoin. Dès lors, tu cesses de jouer. Tu ne cherches plus la bonne phrase, la bonne stratégie, la bonne action. Tu incarnes la bonne énergie. Ton pouvoir ne réside plus dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Quand son silence arrive, tu ne le perçois plus comme un vide à combler, mais comme un espace à tenir. Tu deviens le gardien de la quiétude. Tu ne lui offres pas des mots pour la rassurer. Tu lui offres une présence qui la stabilise. C'est la différence fondamentale entre le garçon qui veut et l'homme qui est. Le garçon essaie de calmer les vagues. L'homme devient le rivage contre lequel les vagues peuvent se briser en toute sécurité. Elle ne fuit pas un homme, elle fuit une énergie de besoin. En cessant de la poursuivre, tu ne la laisses pas partir. Tu lui donnes enfin une raison de vouloir rester. La véritable attraction ne naît pas du mouvement, mais de l'immobilité. Et c'est là que tout bascule. Quand elle sent que tu n'as plus besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de ta présence. Ton calme devient l'élément le plus magnétique de votre interaction. Dans un monde où tout le monde réagit, ton absence de réaction est un super pouvoir. Ces tests, ces petites piques, ces moments de distance perdent toute leur charge. Ils ne sont plus que des vagues inoffensives qui viennent mourir sur le sable de ta sérénité. Elles réalisent, à un niveau subconscient, que tu es différent. Tu n'es pas un autre projet à gérer, une autre source d'anxiété à calmer. Tu es un refuge,
Le paradoxe final est que le contrôle total s'obtient par l'abandon total. En cessant de vouloir la contrôler, tu lui donnes la liberté de te choisir. Et une femme ne s'abandonne jamais à un homme qui essaie de la posséder, mais à celui dont la force lui permet enfin de lâcher prise. Le voyage n'a donc jamais été à son sujet. C'était à propos de toi. Elle n'était que le miroir qui te montrait les parties de toi qui n'étaient pas encore solides. Le but n'est pas de devenir l'homme qu'elle veut, mais de devenir l'homme que tu es censé être, un homme dont la présence est si ancrée que son chaos trouve enfin la paix. Elle ne veut pas de tes explications, elle veut ta stabilité. Tout le jeu s'arrête au moment où tu cesses d'y jouer. Tu ne gagnes pas en déplaçant mieux tes pièces, mais en devenant l'échiquier lui-même, immuable et serein. Le pouvoir n'était jamais dans ses mains, il était toujours dans les tiennes. Il attendait simplement que tu arrêtes de le donner. Commente ci-dessous ce que tu vois maintenant en elle que tu ne pouvais pas voir avant.